Alors aujourd'hui, je vous présente le contenu de mon sac à dos. C'est tout ce qui va m'accompagner pendant un mois sur la grande traversée des Alpes qui débutera d'ici quelques jours. Je pars en autonomie presque complète et en solitaire, donc j'ai pas mal de matériel mais je dois tout porter toute seule, donc pas trop le choix. Du coup, pour commencer mon sac à dos, je pars avec mon sac 46 litres que j'ai pris sur le Tour du Mont Blanc l'année dernière, qui va extrêmement bien. Il a 3 compartiments, donc le capuchon, poche centrale et une poche inférieure. Sur les côtés, il y a encore une poche qui peut s'étendre devant. Donc voilà, super pratique, rien de plus à en dire. Si ce n'est peut-être que je regrette que le capuchon ne soit pas extensible. Il est vraiment collé au dos du sac et ça peut être toujours assez pratique quand on a pas mal de choses de pouvoir un petit peu le monter sur l'avant. Je pars avec des trail semelles Vibram, elles sont super confortables, elles ont un plateau large, je trébuche jamais, je me tords pas la cheville et elles tiennent super bien sur sol mouillé. Donc voilà les chaussures qui m'accompagneront. Ensuite dans la même gamme, je marche avec des bâtons Leki. Ils sont super légers et ils se plient super facilement. Tac. Donc voilà, toujours moyen de les ranger dans le sac à dos si vous n'en avez pas besoin. Au niveau du couchage, je prends ma tente MSF Huba NX pour 2 personnes. Elle est un peu plus lourde que la une place, elle fait 1,7 kg sauf erreur. Mais je préfère largement avoir un peu de place le soir et pouvoir poser toutes mes affaires dans la tente plutôt que d'être étriquée, surtout les jours où la nuit s'annonce humide. Ensuite viennent avec la tente forcément les arceaux et les petits piolets en métal. Sac de couchage, j'ai un sac de couchage confort 5 degrés limite 0. Il fait 1,1 kg. J'aurais pu partir sur un confort 0 degré et un peu plus léger. Mais voilà, c'est le sac que j'ai et il ira très bien pour la saison à laquelle je pars et les altitudes auxquelles je prévois de dormir. Ensuite, je suis assise sur mon matelas. Bonne isolation, juste se motiver un peu à le gonfler le soir et le dégonfler le matin. Mais sinon voilà. En ce qui concerne les habits, je pars avec 2 shorts cyclistes textile technique pour la journée. Sous-vêtements à double, également 2 paires de chaussettes Merino et 2 t-shirts. Le deuxième est au lavage. Le col remonte assez haut, ce que je trouve agréable, protège bien du soleil si besoin. Pour les habits longs, je pars avec un haut de l'eau et un leggings long qui va très bien, que je pourrais porter la nuit si les températures tombent ou la journée en cas de mauvais temps. Et je pars également avec une paire de chaussettes un peu plus épaisses pour la nuit. Veste et pull, je prends un pull textile technique, ce qui est relativement chaud, une doudoune que j'ai depuis au moins 8 ans ou 10, et ma hardshell de chez Mammouth qui est relativement lourde mais qui est super efficace et qui tient très chaud. Donc pour les moments de grand froid, je sais que je serai bien avec cette veste. En cas de pluie, je pars avec une cape qui fait office de cape et également de tente si vous souhaitez l'étendre complètement. Elle me couvre de la tête aux pieds, donc tête, corps, le sac passe dessous et vu ma taille, le 3/4 voire 9/10 de mes jambes. Elle fait 400 grammes mais je ne prends ni couverture de sac à dos, ni kawé pour le bas. Donc j'y gagne et puis au moins je suis sûre que l'anti du corps est protégé. Je pars également avec un petit bandana pour mon tour de cou qui me protège du soleil. Un tour de cou chaud qui peut me servir de tour de cou ou de bonnet si les températures tombent. Et un tout petit bandeau super fin et léger pour la tête également en cas de froid. En termes de repas, j'ai une popote avec un bas et un couvercle qui peut également servir de tasse. À l'intérieur, j'y range une cartouche petite taille, donc 110 g de gaz 211 à plein. Un réchaud super léger et que je peux visser directement sur la bonbonne. Un petit étui en inox pour nettoyer tout ce matériel. Ainsi qu'un stabilisateur sur lequel je peux placer le réchaud dans des terrains un petit peu escarpés.
Pour accompagner ceci, un briquet tout neuf autour duquel j'ai bandagé du tape qui pourra me servir comme pharmacie ou pour rafistoler un objet cassé. Ensuite, j'ai une cuillère pour mes repas. Je prends 2 poches à eau, une poche d'1 litre et un filtre de 1 litre également qui me servira à filtrer mon eau. Nourriture, je pars avec un sac rempli contenant 7 jours de petit déjeuner et repas du soir. Donc je me suis préparé pour mes petits déjeuners des muesli fait maison et pour les repas du soir une série de lyophilisés d'à peu près toutes les marques et variantes disponibles sur le marché, histoire d'avoir un peu de choix. Je pars également avec des cubes de bouillon et des barres énergétiques. J'en ai compté une par jour, ce qui me permettra de compléter mon alimentation au fil de la journée. C'est évidemment pas suffisant à subvenir à l'entier de mes besoins, donc pour le reste je fonctionnerai avec ce que je trouve sur mon chemin, que ce soit en refuge, en cabane, dans une supérette. Il y aura largement de quoi faire. Et j'ai également quelques petits sachets de thé pour agrémenter mes soirées. Donc ceci va me tenir environ une semaine. J'ai donc préparé 3 paquets de ravitaillement, donc pour la 2e semaine, 3e semaine et 4e semaine. En ce qui concerne le kit pharmacie, ou plutôt trousse de toilette pour commencer. Donc ma trousse de toilette, c'est une trousse toute légère qui est étanche, contient des mouchoirs, un cube de savon d'Alep de 50 grammes environ, une brosse à dents, un peigne, un tube de crème solaire écran total 50+, de la crème pour le corps et mon pot de crème pour le visage, un tube de dentifrice et un stick à lèvres et ou zones sensibles 50+ pour le visage. Ces quantités devraient me tenir environ 2 semaines, donc tout ce qui est contenu dans cette pochette sera à double dans mon 2e paquet, donc en gros ça me tiendra les 2 premières semaines et j'aurai pour les 2 semaines suivantes la même quantité qui me sera envoyée. Ensuite, gamme pharmacie, alors ça évidemment c'est libre à chacun de faire ses choix. Je dois compléter encore avec 2-3 petites choses, mais dans l'essentiel je pars avec une série de sparadrap d'à peu près toutes les tailles et pas mal de Compeed version talon et orteil. Ensuite, médicaments, j'ai encore des lingettes désinfectantes si besoin. Et comme médicaments, je pars avec des Dafalgan, des anti-inflammatoires et des antihistaminiques pour mes allergies. Je pars également avec une série de micro-pures qui me permettra de filtrer mon eau au cas où j'ai un problème avec mon filtre, que je le casse ou que je le perds. J'ai un petit peu de marge avec ces quelques pastilles. Je vais probablement rajouter un tout petit tube de crème désinfectante et également une crème pour les piqûres d'insectes version voyage. Toujours côté salle de bain, je pars avec un linge microfibre et une petite lavette pour me laver. Sécurité. Je pars avec une carte, un 220 000, donc relativement peu précis, mais qui me permet au moins d'avoir l'itinéraire au complet et de pouvoir me repérer à large échelle. Maintenant, pour un GPS beaucoup plus précis, je pars avec ma Garmin GPS Map 66i. Donc là j'ai des cartes 1,25 millième avec réseau satellite, donc j'aurai toujours accès à ma géolocalisation et une carte de qualité depuis cet appareil. Également la fonction SOS, donc si j'ai le moindre souci et que je n'ai pas de réseau, je peux toujours appeler les secours grâce à cet appareil qui est connecté satellite, donc pas de problème de réseau grâce à ceci. J'ai également un sifflet qui est directement intégré à mon sac à dos. Et je crois que c'est tout. Électronique. Je pars avec un panneau solaire 10 watts avec 2 écrans qui me permettra de recharger ma batterie portable externe qui a une capacité de 20 000 mAh.
À côté de ceci, mon câble d'iPhone et également un petit chargeur à une prise USB. Mon téléphone qui est en train de me filmer. Sur le trépied que je prendrai également. Je pars également avec mon petit drone Mavic Mini qui fait 249 grammes, batterie comprise, qui me permettra de faire 2-3 jolies images en altitude. Le seul petit reproche, c'est que ce n'est pas possible de filmer uniquement avec le téléphone, donc je suis contrainte de prendre le joystick avec le drone. Je verrai si je prends une ou deux batteries, mais voilà. Restrictions de poids font que je partirai probablement avec une seule batterie que je rechargerai sur une base régulière. Je prends également une petite lampe frontale qui marche très bien et qui se recharge par USB, donc c'est pratique pour la batterie. Et pour terminer, mes chaussures de campement, je pars avec une paire de Crocs, super confortable et pratique quand on arrive le soir au campement. On peut simplement enlever ses chaussures, mais garder une bonne paire de chaussettes et être dans quelque chose de confortable pour se déplacer pendant la soirée. Je vais partir avec ma montre qui me permettra d'enregistrer mes déplacements. Également une petite corde qui peut servir à plein de choses, mais en particulier à faire sécher mes habits entre deux arbres quand je décide que c'est le moment de les nettoyer. Et dans mon gros carton, donc après 2 semaines de voyage, j'aurai donc comme je l'ai dit, double de la pharmacie, donc crème solaire, crème pour le corps, dentifrice, une nouvelle bonbonne de gaz, la même quantité de nourriture et également un nouveau papier de toilette. Je crois que je n'ai rien oublié, donc il me reste plus qu'à pacter tout ça, remplir ce sac à dos. J'arrive environ, tout compris avec un set de nourriture complet et 2 litres d'eau, à 15 kg. C'est difficile pour moi d'aller en dessous, j'ai du matériel que certains d'entre vous prendraient certainement pas. En particulier ce qui concerne la pharmacie, les crèmes, tout ça, c'est vite des choses qui pèsent lourd. Voilà, ma santé me contraint de les prendre avec. Le poids va évidemment varier au fil des jours. Plus je mange, moins j'aurai à porter et plus je bois, moins j'aurai d'eau. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram AlixOnTour pendant le mois de mars. Je partagerai en fonction de mon humeur et de ma réception réseau. Le départ est prévu dans 1 ou 2 semaines. J'ai pas encore de date fixe et j'essaierai de prendre une fenêtre météo qui me paraît favorable sur les premiers jours de marche. Donc voilà, à bientôt!